Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Compte tenu de la crise actuelle, il n'est pas possible de vous dispenser les cours en présentiel pour terminer votre formation. En attendant la fin de cette crise, je vais vous assurer les cours non encore dispensés à distance. Cet enseignement va être complété par du présentiel si nécessaire, une fois que le confinement est levé. Certes, tout ne va pas être fait dans un cadre parfait. Il y aura certainement, comme toute autre méthode et outil innovant, des problèmes de débit, d'accès ou autres, mais nous devons faire avec. Pour ceux qui ne disposent pas de PC, comme je vous ai mentionné, vous pouvez utiliser l'application mobile Moodle gratuite sur votre smartphone. Vous avez devant vous cette plateforme et bien sûr, n'hésitez pas à contacter vos enseignants, de poser vos questions, de donner vos avis quant à la qualité des cours proposés, des questions pour avoir plus d'explications par rapport à certaines parties et faites bien sûr les travaux demandés pour faire une certaine interaction quant au contenu de ce cours. Communiquez aussi avec vos collègues et utilisez des outils de communication synchrone. Ce sera une occasion pour vous pour apprendre d'autres méthodes qui seront importantes pour vous dans votre carrière. Donc, chers étudiants, essayons ensemble de surmonter cette période difficile et restons plus que jamais unis et solidaires. Donc, reprenons maintenant et revenons à notre cours d'audit financier et éthique professionnelle et sachant que avant les vacances, on a commencé une partie importante pour parler d'un rappel d'audit financier et éthique professionnelle, de parler en fait des différentes dispositions et notre cours a été scindé en 3 parties. Nous avons terminé déjà le chapitre 1, qui était le rappel d'éthique professionnelle et les cadres missions d'assurance d'une façon générale. Nous avons parlé des concepts de base, des principes de base aussi, la normalisation, le cadre régissant les missions d'assurance d'une façon générale, et donc l'éthique et le code de devoir professionnel, le contrôle qualité et les travaux préalables à l'acceptation de la mission. Puis on a entamé ensemble le chapitre 2, connaissance de l'entité, de son environnement et de son contrôle interne. Et nous avons en fait travaillé les 2 premières sections, qui étaient la prise en compte des textes législatifs et réglementaires, la connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation de risque. Reste maintenant à terminer ensemble la compréhension des procédures, l'évaluation du système de contrôle interne et des fraudes parallèles, l'examen analytique préliminaire et la détermination de seuil de signification. Vous avez une vidéo qui illustre déjà le seuil de signification qui l'explique avec plus de détails. Vous pouvez, une fois qu'on avance au niveau de cette partie, vous pouvez illustrer votre compréhension avec ce détail qui a été présenté par un collègue. Puis donc on va finir avec le chapitre 3, élaboration de la stratégie d'audit. Et là, on va parler de la stratégie corroborative et la stratégie mixte et comment l'auditeur va planifier la vérification par assertion. Nous avons parlé des différentes normes qui illustrent chaque partie de notre cours et rappelons à ce niveau que notre cours d'audit financier et éthique professionnelle est destiné pour vous préparer pour le concours national de révision comptable. Donc, une fois donc, qu'on a présenté, on a fait ce rappel de cours, revenons maintenant vous avez au niveau de ce cours ce que vous avez demandé déjà, le chapitre 1, donc qui traite de concepts et principes de base, de la normalisation, de l'éthique et les travaux préalables.
Puis vous avez le chapitre 2 qu'on a commencé ensemble. Vous avez déjà fait le tirage de cette partie. Vous pouvez donc déjà la consulter ici sous format PDF. Et nous avons déjà une petite planification de notre cours sous format PowerPoint pour présenter les différentes étapes. Là, vous avez, on va travailler ensemble pour expliquer les concepts de base, présenter rappeler la démarche d'audit qui est composée en 4 phases et rappelons qu'on est déjà au niveau de la première et la deuxième phase pour terminer avec les stratégies d'audit à la fin. Donc, vous avez 2 examens, qui est l'examen de l'activité 1, c'est mars 2018, et l'activité 2, c'est décembre 2016. Et là, à travers ces 2 activités, qu'on va les travailler ensemble, on va essayer de les corriger ensemble, puis je vais vous envoyer un corrigé indicatif avec plusieurs consignes, bien évidemment, pour illustrer cette partie. Une fois qu'on termine le chapitre 2, on va passer pour l'élaboration de la stratégie d'audit pour parler avec plus de détails de la stratégie corroborative et la stratégie mixte. Et bien évidemment, vous avez le chapitre 3 qui est présenté et un déroulement de séance à travers le PowerPoint pour expliquer davantage. Je reste toujours à votre disposition pour poser toutes vos questions et on va bien évidemment opter pour des réunions Zoom pour expliquer, pour faire de l'interaction une fois qu'on termine le cours. Vous pouvez aussi alimenter ce cours à travers des questions et tout le monde peut les voir et je vais essayer de répondre à ces questions. Ne faites pas de blocage psychologique par rapport à cette méthode. Elle est une méthode comme toute autre méthode qu'on vient de l'initier ensemble, mais c'est une solution maintenant plus ou moins efficace. En attendant, Inch'Allah, que la situation s'améliore et peut-être on illustre certaines parties avec des exemples en présentiel. Inch'Allah, tout se passe dans les bonnes conditions et on revient ensemble. Et comme je vous ai dit, j'ai promis dès le début en fait que on a le N2, on ne sait jamais, vous avez des lacunes pour certains modules, on peut les travailler soit à travers des séminaires complémentaires, soit à travers les études de cas d'une façon beaucoup plus détaillée. Soyez confiants que nous sommes là à votre disposition, à votre écoute pour valider cette année pour vous et assurer une formation de qualité. Je vous remercie infiniment pour votre attention et attendez-moi pour la vidéo prochaine pour terminer le chapitre 2, connaissance de l'entité et de son environnement et de son contrôle interne. Avant la semaine prochaine, permettez-moi de vous demander de lire attentivement ce chapitre, d'essayer de travailler l'activité 1 et pour essayer de s'initier avec cette plateforme, faire de l'interaction, poser des questions, essayons de travailler cette méthode assez innovante ensemble. Je vous remercie, bon travail, bon confinement tout le monde, prenez soin de vous. Merci.